Salut Deep Investor, aujourd'hui on va faire le point sur le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, super news pour le XRP, nous avons une accumulation des baleines. Donc depuis la mi-août, les adresses détenant entre 10 et 100 millions d'XRP ont intensifié leur achat. Au total, elles auraient acquis près de 340 millions de tokens sur la période. Ce signal, mis en avant par un analyste, intervient après plusieurs séances de correction. Les gros acteurs profitent du reflux pour renforcer. Voilà, donc déjà, bonne news. Tu vois que les grosses baleines sont en train d'accumuler. Tous ceux qui ont entre 10 et 100 millions d'XRP achètent du XRP alors que les cours baissent. Donc s'ils achètent, c'est qu'ils pensent que les cours iront plus haut dans un avenir à moyen terme. Donc déjà, première grosse news. Deuxième, nous avons Bloomberg qui confirme qu'il y a 15 ETF XRP qui sont en attente de validation par la SEC. Donc bien sûr, quand on entend ETF XRP, ça veut dire beaucoup d'inflow, beaucoup d'argent qui va aller sur ces ETF et donc ils vont devoir acheter du XRP. Donc ça sera une pression acheteuse pour le XRP. Donc très bonne news. Et dernière news, nous avons aussi ce petit graphique là que quelqu'un a posté là sur X, donc Bitcoin contre altcoin. Et là, comme il te dit, on est en septembre. Et on pourrait avoir une explosion de la halte saison qui devrait débuter sous peu, peut-être au cours du mois de septembre, peut-être grâce avec la baisse des taux de Jérôme Powell, mais bien sûr, si la halte saison commence, le XRP va exploser. Le Ethereum ira briquer les 5000 et tout ça va s'accélérer très vite. En parlant de Jérôme Powell, on attend toujours sa baisse des taux prévue pour le 17 septembre. À l'instant T, on est à 89% de chances qu'il baisse les taux. Voilà, ça aussi, ça sera le déclencheur pour moi de la halte saison, la deuxième phase de hausse du Bitcoin, la plus dégène, donc tout va péter à la hausse. Je reste toujours dans cette hypothèse, hein. Après à voir si le Bitcoin descend pas un peu plus bas par rapport au cours actuel, alors, actuellement il y a autour de 108 000, l'Ethereum 4300, 400, à voir, mais bon, tout se prépare, on a une petite baisse court terme, mais justement c'est toujours lors de ces moments qu'il faut renforcer son bag pour, bien sûr, prendre la hausse qui va suivre. Et donc maintenant, on va voir les graphiques du XRP. Donc graphiquement, là, je suis en 4 heures. Comme tu le vois, là, on est en train de consolider dans ce petit triangle de consolidation qui devrait, lorsqu'on breakera à la hausse la tendance baissière, permettra de libérer tout le potentiel aussi, hein. Donc voilà, là on est sur le bas de ces niveaux là, on est allé chercher pour l'instant un point bas, les 2,70. On pourrait peut-être revenir tester ces niveaux là, la borne haute de cette zone qui servait de résistance, qui devrait passer support, hein, comme tu vois. On l'a travaillé une fois, on s'est fait rejeter une deuxième fois. Une fois qu'on l'a breaké, ça nous a validé un beau W haussier. On aurait pu penser qu'on était venu, cette baisse-là suffisait pour aller le valider, le retester et repartir à la hausse directe. Bah, tu vois que la tendance elle est baissière, donc potentiellement on pourrait revenir s'appuyer sur les 2,60 à la baisse, sur ces niveaux-là. Ne surtout pas breaker les 2,40, quand même là ça serait plus dangereux parce que là on aurait retesté ce W mais trop profondément, donc voilà, l'impulsion haussière de ce W serait invalidée. Donc moi j'y crois pas, moi à court terme, dans le pire des cas, on revient sur cette zone qui est devenue support, hein, entre 2,65 et 2,40. Pour moi, on n'est pas obligé de rentrer dedans, on pourrait juste surfer sur ce triangle de consolidation, hop, revenir peut-être nous faire petite figure de retournement en 4 heures, voilà, un petit W. Comme ça, on se rapproche de la trendline baissière et c'est que quand on la breakera, que l'impulsion haussière s'enclenchera, on aura cette zone importante et peut-être assez difficile à passer entre les 2,95 et les 3,10. Mais dès qu'on break à la hausse les 3,10,
on repart chercher l'ATH sur le XRP. Donc en court terme, on est certes baissier, mais bon, c'est une consolidation normale, parce que quand même on a bien pumpé là depuis la validation là, de ce W haussier. Si on prend le point bas et le point haut, on a pumpé pratiquement, on a fait un x2 en très peu de temps, en l'espace à peine 2 mois, donc c'est normal que l'XRP souffle un peu, surtout que le Bitcoin lui aussi souffle pas mal. On a quand même eu entre temps l'Ethereum qui allait nous chercher un nouvel ATH. Aussi l'Ethereum il est en train de consolider un peu au-dessus des 4000 $. Là pour moi il faut juste être patient, parce que bientôt le break de ce petit train de consolidation approche. Si on regarde les indicateurs en 4 heures, tu vois que le Shop Zone est quand même toujours dans le rouge, donc il n'y a pas de signal d'achat pour moi à court terme sur l'XRP. Il faudra attendre que le Shop Zone passe dans le bleu turquoise, et donc là ça pourrait confirmer la hausse du XRP pour aller chercher déjà cette tendance baissière. Et c'est que lorsqu'on la breakera avec force, et aussi qu'on arrivera à breaker les 3,10 $, que là pour moi on ira rechercher la TH, et on verra si tout le marché crypto part à la hausse. On fera un nouvel ATH et on partira en découverte de prix. Et donc bien sûr la target la plus basique, c'est on ferait un x2, donc en gros on en fait un x2 dans cette impulsion haussière, et bien on fera un x2, donc les 6 $ Easy Rider. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Les 10 Easy Rider, et pour moi si vraiment après, là je te parle d'ici 2 mois, quand vraiment l'impulsion haussière sera partie, que le Bitcoin sera à 200 000 $, voire plus, et bien direction les 20 $, c'est toujours ma target. Pour moi on est toujours en bull market, on respire un peu, c'est assez difficile d'arriver à trouver, si tu veux trader un effet de levier, c'est quand même assez violent, parce que tu vois on se fait bien manipuler, t'as une hausse, tu te fais rejeter, mais après si t'es en spot tranquillou avec tes XRP, tu peux attendre tranquillement, déjà les 10 $, et pour moi ça sera plutôt les 20, voilà, à voir ce qui se passe. Mais on est toujours bullish sur l'XRP, tu vois qu'on est juste en train de consolider suite à cette forte hausse qu'on a eue, hop, donc c'est tout à fait normal de consolider, on reste là-dedans, et quand on break, boum, c'est reparti, voilà. Donc tout est parfait pour l'XRP à l'instant T, le marché crypto souffle, mais pour moi, on va aller chercher des plus hauts, peut-être ça sera la baisse des taux de Jérôme Powell qui déclenchera toute cette hausse, peut-être que le marché anticipera la baisse, donc on partira déjà, on validera les 3,10 à la hausse pour le XRP avant le 17 septembre, on verra bien, mais voilà, à surveiller. Si tu as encore un peu de sous pour renforcer ton bag, pourquoi pas. Si tu veux lancer des trades, moi je te conseillerais d'attendre, c'est ce que je vais faire, d'attendre que le Shop Zone passe dans le bleu turquoise. Pour moi en général, quand il passe dans le bleu turquoise en 4 heures, c'est que tu as quand même une puissance acheteuse. Après tu peux avoir des fake out, mais bon, ça je te parle juste en mode trading, mais en mode holder tranquillou, garde ton bag, attends de voir ce qui se passe là dans ce mois-ci, au cours de septembre. La target des 10, oui, pour moi on va l'atteindre sans problème, et moi je vise plutôt les 20 pour ce cycle. Et bien sûr, si tout continue comme ça se passe jusqu'à présent, pour Ripple, l'entreprise Ripple, et donc le XRP, pour moi, le XRP sera fortement utilisé par les grandes institutions bancaires lors de ce reset financier, et donc le XRP, lors des prochains cycles, il sera bien plus haut que les 20 $. Voilà, c'était ma petite mise à jour sur le XRP. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner, et je te dis ciao.